Bonjour. Aujourd'hui, c'est la première journée de l'EPH de Bir Taria, Djilali Belkhanchir. Donc, j'ai participé avec mes collègues, les différents chefs service, par la présentation de deux communications. La première sur la maladie de Crohn, traitement de la maladie de Crohn, et surtout les avancées thérapeutiques. Aujourd'hui, donc, il y a des médicaments qui sont disponibles sur le marché qui permettent donc de contrôler l'inflammation. La maladie de Crohn, je rappelle, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Si on ne la traite pas à temps, donc ça va entraîner donc des sténoses, c'est-à-dire un rétrécissement du côlon ou du grêle. Mais ça peut entraîner aussi des perforations ou des fistules. En même temps, ça peut entraîner donc parfois des occlusions. Et c'est pour cela qu'il faut traiter précocement. Et aujourd'hui, il y a des traitements. À l'époque, il n'y avait que les corticoïdes. Aujourd'hui, il y a les corticoïdes, mais il y a aussi les anti-TNF. Mais aussi, nous avons les inhibiteurs de l'interleukine et en même temps les inhibiteurs de l'anti-intégrine. Donc, c'est des nouveaux médicaments qui permettent de contrôler les maladies qui ne sont pas contrôlées par le traitement classique. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, comme toujours, et vous le connaissez, c'est l'obésité. C'est mon sujet préféré. Donc, j'ai encore une autre fois parlé de la nécessité d'une collaboration entre les différents spécialistes, entre autres donc cliniciens, soit internistes, endocrinos, et bien sûr, et d'autres spécialités, mais avec les chirurgiens, les nutritionnistes et bien sûr les psychologues, c'est-à-dire former un groupe pour prendre en charge donc les patients en situation d'obésité pour les préparer en cas de besoin, soit un traitement médical, bien sûr en plus du régime alimentaire ou des règles diététiques ou des conseils diététiques. Il faut aussi de l'activité physique régulière, mais le plus souvent, il faut compléter soit par un traitement médical, soit par un traitement chirurgical. Et le traitement aussi maintenant chirurgical, il y a le traitement chirurgical, mais il y a aussi le traitement endoscopique. C'est ce qu'on appelle l'endosleeve, qui pourrait être réalisé par un endoscopiste, soit gastro, soit chirurgien, soit un interniste.